Alors bonjour à tous. Heureux de se retrouver dans ce temps, nous, au travers de la parole de Dieu. C'est pas un scoop si je vous dis que nous traversons depuis plusieurs mois un temps de crise internationale. Et dans ce temps de crise, il y a eu, vous l'aurez peut-être remarqué, beaucoup d'appels à venir à Dieu, à revenir à Dieu, à chercher sa face, à venir à l'essentiel, à s'aligner sur Dieu, à se recentrer. C'est vraiment beaucoup d'appels qui nous ont été adressés et que nous voulons vivre. Et pas question ici de dire que ce temps-là est fini, bien au contraire, parce que finalement, cet appel à venir à Dieu, à revenir à Dieu, à chercher sa face, c'est tout au long de notre vie. Ce temps-là de crise et ces temps de crise, de troubles, de flou qu'on peut traverser, sont toujours des occasions de nous replacer devant Dieu et de mettre les choses à plat et de se laisser appeler encore à nouveau à lui. Mais c'est tout au long de notre vie et dans notre quotidien que nous sommes appelés à vivre ces temps-là. Et bien entendu, il y a des temps de mobilisation plus fortes que d'autres, comme on a pu le traverser. Mais le risque, lorsque l'on vit que par à-coup, c'est de vivre des temps forts et derrière ça, qui est une sorte de vide, et derrière ça, on a tout donné à un moment donné et il n'y a plus rien derrière. Et ce que la Bible nous encourage à faire, à être, c'est la persévérance dans la foi, la persévérance dans la prière, la persévérance dans la recherche de la face de Dieu, et pas juste pour des moments précis. C'est une relation intime à laquelle la parole de Dieu nous invite, non pas dans un rapport religieux, il faut faire, on nous a dit mais dans une foi qui est vivante et sincère. C'est pourquoi ce matin, mon message s'intitule « L'authenticité », parce que je vais vous parler d'authenticité. Donc, voilà, je mets le PowerPoint. Si je vous dis authenticité, quel synonyme du mot authenticité vous vient à l'esprit comme ça ? Vérité. Tout le monde a dit des vérités en même temps, c'est très bien. Encore un synonyme d'authenticité. Transparence. Ouais. Sincérité. Tout à fait. Alors, si je ne triche pas, je vous le dis tout de suite, synonyme d'authenticité, vérité, sincérité, transparence. C'est fort quand même, hein, on est dans le même état d'esprit, dans le même esprit. Mais si je vous dis maintenant, quels sont les opposés de l'authenticité, qu'est-ce que vous me répondez ? Mensonge ? Oui ? Pardon ? Hypocrisie. Oui. Mensonge, hypocrisie, contraire d'authenticité. Fausseté. Ouais. Vous êtes venus pour réfléchir ce matin. Mais oui, hypocrisie, mensonge, superficialité. Je vous lis ce passage d'Ésaïe, donc 29, verset 13. Le Seigneur dit au peuple d'Israël, dans un contexte où le peuple se détourne de Dieu, ainsi quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. C'est pas le verset le plus encourageant qu'on peut avoir, mais n'empêche qu'il parle, au travers de ça, de ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de son peuple. Alors, authenticité versus hypocrisie. Glorifier Dieu, comme on vient de le faire, et puis repartir comme si de rien n'était dans ma vie tout à fait bancale et pas du tout centré sur le Seigneur. Est-ce que c'est cela, la vie à laquelle on est appelé à vivre ? Alors, je ne dis pas que c'est ce que vous faites, mais quand on glorifie Dieu comme ça, des lèvres, c'est bien. Le glorifier du cœur, c'est encore mieux. Et le vivre dans mon quotidien, ça c'est la réalité de la foi à laquelle nous sommes appelés. Notre adoration, elle se vit en esprit et en vérité. Notre adoration est conséquente dans notre manière de vivre. On ne peut pas tricher lorsqu'on adore Dieu. On ne peut pas tricher devant Dieu. Dans les temps que nous avons vécu ce matin de proclamation, de joie, d'adoration, est-ce qu'on trichait ?
Est-ce que c'était pour l'apparence? Est-ce que c'était hypocrite? Ou est-ce que mon adoration est allée jusqu'au bout? C'est-à-dire, comme nous l'avons chanté d'ailleurs, ma vie. Et pour toi, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, c'est pour t'adorer. Le Seigneur a donné sa vie pour moi et en retour, je veux lui donner. On ne peut pas tricher avec l'adoration. Elle se vit en esprit et en vérité. On ne peut pas glorifier Dieu superficiellement. Et ce qui fait toute la différence, c'est lorsque on le vit réellement. Jusqu'où va ma relation avec Dieu? Jusqu'où va ma sincérité devant lui? Ma capacité à me laisser toucher par Dieu? Jusqu'où va ma relation avec lui? La Bible nous encourage, au travers de ce verset que nous avons lu, à avoir un cœur vrai, un cœur juste et sincère devant Dieu. Un cœur qui cherche en réalité la présence de Dieu. Donc la vie chrétienne n'est pas une culture, n'est pas une tradition. Nous ne sommes pas là par tradition, ni par culture ou par doctrine. Nous ne voulons pas vivre de cette manière-là, comme le dit le verset d'Ésaïe 29, verset 13. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Donc même pas de tradition divine, mais de tradition humaine, de choses qu'on a pu mettre nous-mêmes en place, qui ressemblent à peu près à de l'adoration. Non, on veut le vivre au cœur, un cœur à cœur avec Dieu, sans hypocrisie. Notre foi ne repose pas sur une tradition, mais elle repose sur une personne. C'est Jésus-Christ. C'est une lettre vivante, puissante et réelle, encore aujourd'hui dans nos vies. Donc cette relation vivante, lorsqu'on la vit réellement avec Dieu, Dieu ne nous laisse pas tranquilles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'on est dans cette vie chrétienne où on marche avec Dieu, Dieu ne nous laisse pas tranquilles, il vient nous chercher. Il vient taper à la porte de notre cœur, il veut nous amener encore plus loin. Et c'est aussi cette image de l'ascension, on en a parlé, cette ascension où le Seigneur nous amène plus près de lui. C'est l'ascension aussi que nous pouvons vivre intimement dans notre cœur, aller encore plus proche du Seigneur. Mais l'ascension, c'est pas juste aller en haut, c'est aussi aller en bas, c'est aller dans les profondeurs aussi. Parce que le Seigneur nous amène dans les profondeurs de son amour, mais il nous amène dans nos profondeurs à nous pour venir nous toucher, là où il y a besoin d'être touché. Et au travers de ça, le Seigneur vient créer ce qui n'existe pas encore. Il vient créer et faire de nous une nouvelle créature. Amen. Alors, est-ce que nous avons encore la volonté de grandir? Est-ce que nous avons encore cette volonté d'être transformés de gloire en gloire par le Seigneur? Est-ce que nous avons cette volonté, cette soif encore d'aller plus près de lui, de découvrir encore davantage de qui il est? Est-ce que nous avons cette volonté d'être transformés encore dans une nouvelle créature? Est-ce que je suis motivé là, à ne pas rester comme je suis, mais encore progresser? On parlait de croissance l'année dernière, on ne l'a pas mis aux oubliettes. Sommes-nous comme des pharisiens, s'attachant aux préceptes plutôt qu'à la relation vivante et passionnée avec Dieu? Parce que c'est aussi de passion qu'il s'agit. Pouvons-nous exprimer encore nos sentiments à Dieu? Est-ce que nous disons encore à Dieu, je t'aime? Amen, merci. Est-ce qu'il nous est facile de dire je t'aime? Je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être même au sein de votre famille, que ce soit vos parents, frères, sœurs, vos enfants, votre conjoint, dire je t'aime a ce pouvoir-là de nourrir la relation. Alors, il s'agit des actes, mais il s'agit aussi de paroles. Et donc dire je t'aime rapproche une relation. Et donc dire je t'aime au Seigneur pour nourrir notre amour sincère avec lui. Donc, oui, ce verset, en gros, il pourrait dire restez authentique, restez sincère, restez émerveillé par l'œuvre de ses mains, on l'a chanté, restez enseignable, restez dans ce rapport à Dieu comme des enfants qui sont juste avec des yeux émerveillés, bouleversés, afin de ne pas entrer dans une forme d'orgueil, dans une forme d'habitude où on sait tout mieux que les autres. Et finalement, la Bible nous dit que l'orgueil précède de la chute, là où l'humilité précède la gloire de Dieu. Parce qu'on ne passe pas alors à côté de ce que Dieu a en réserve pour nous. On retrouve ce texte que nous venons de lire d'Ésaïe 29, verset 13, on le retrouve cité dans Marc 7, versets 5 à 9, quand Jésus parle, et je vous lis, les pharisiens et les spécialistes de la loi
demandèrent donc à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Parce qu'ils n'avaient pas lavé les mains comme il fallait rituellement. « Hypocrite, leur dit Jésus. Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie où il est écrit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qui me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles présentées par les hommes. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. » Et puis il ajouta « Ah, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour rétablir votre propre tradition. » Ça fait un peu mal. Ça pique. Et c'est bien, on se dit, oula, ces pharisiens, franchement, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Attention quand on commence à tourner vers ça, parce que ça veut dire qu'on ne se sent pas du tout concerné. Et alors qu'on peut se sentir concerné, on peut manquer le but de la relation avec Dieu juste en vivant certaines traditions ou en vivant notre relation avec Dieu par religiosité, par tradition, par habitude. Et où on peut finalement ne plus avoir de relation normale, j'allais dire, avec Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas un rapport normal, on n'a pas un rapport authentique et dynamique et direct avec Dieu. On commence plutôt par commencer des prières de telle manière, ou on commence par se dire « Ouh là là, je suis encore en train de dire les mêmes prières que je répète sans arrêt ». Et finalement, on s'éloigne d'un rapport passionné, on s'éloigne d'un rapport vivant avec le Seigneur. Donc attention à nous-mêmes lorsque nous lisons ces paroles, parce qu'on peut avoir cette tendance aussi à dire oui, tradition, ok, le culte on y va parce qu'il ne faut pas le louper, mais pourquoi je viens au culte en fait? Pourquoi je viens à l'église? Est-ce que c'est pour être vu? Est-ce que c'est parce que j'attends ma guérison? Est-ce que c'est parce que j'aime le Seigneur et que je veux grandir, je veux progresser? Est-ce que c'est parce que j'aime aussi mes frères et sœurs et que je veux rester dans ce jus-là? Vous voyez que ces questions-là, on peut se les poser nous-mêmes. Est-ce que nous avons une foi authentique ou pas? Je vous épargne si on peut dire, le texte de Matthieu 23, mais je vous invite à le lire pour vous-même parce qu'on ne peut pas tout lire ce matin. C'est un puissant texte, Matthieu 23, qui vient remettre en profondeur, en question, les pharisiens qui étaient hypocrites justement et qui vivaient en surface, en superficialité, juste pour montrer aux autres, mais qui ne vivaient pas. Ils vivaient la tradition sans en comprendre le sens, sans en comprendre la justice de Dieu derrière. Et donc ils étaient en profond décalage finalement avec entre leur prétention et leur apparence. Et leur cœur, entre leur apparence et leur cœur, il y avait un décalage énorme. Et Jésus est venu pointer ça. C'est, comme je l'ai lu dans un article cette semaine, comme si nous voyions un magnifique papier cadeau qu'on a envie d'ouvrir, c'est magnifique, et puis quand on ouvre, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un truc ou tout moche, ou un truc inutile, ou un truc tout cassé. Finalement, c'est la déception. Et ça peut être ça, parfois on peut avoir juste un bel emballage, mais derrière, comment est notre cœur? On sait que ce qui provoquait les réactions vives de Jésus, c'était l'hypocrisie, justement. Car Dieu désire un cœur droit. Et ce qui l'intéresse, ce sont nos cœurs. Le plus grand commandement n'est-il pas d'aimer Dieu de tout notre être et notre prochain? C'est bien ce qu'il y a dans le cœur qui intéresse le Seigneur, comme le dit toujours Marc 7 plus loin, lorsqu'il dit, Jésus, que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui en sort. C'est-à-dire, c'est pas ce que vous allez manger, telle ou telle viande, mais c'est l'animosité, la haine, la convoitise. C'est ça qui peut rendre impur le cœur de l'homme. Donc attention à ce qui nourrit notre être. Et la Bible nous dit que si on est en conflit avec notre frère et que nous sommes amenés à amener une offrande, délaisse ton offrande. Va voir ton frère pour te réconcilier avec lui, pour parler avec lui, et ensuite tu viens donner ton offrande. Ça vient nous dire que ce qui intéresse Dieu encore, c'est l'état de notre cœur, comment ça se passe à l'intérieur, et c'est pas le montant du chèque qui compte, si vous voulez. C'est pas ce que l'on va apporter, mais c'est notre cœur. Ça, vous le trouvez dans Matthieu 5, versets 23 à 25. Donc pourquoi être hypocrite? On peut se dire finalement à quoi ça sert d'être hypocrite.
notamment dans notre relation avec Dieu. Alors là, je m'intéresse vraiment à la relation avec Dieu, mais ça peut bien sûr avoir des répercussions sur être hypocrite envers soi-même ou envers les autres, mais là on parle dans notre communion avec Dieu. Pourquoi être hypocrite ? On est hypocrite quand on n'est pas sûr de soi, ou quand on veut cacher quelque chose, quand on a peur du regard des autres, ou quand on a peur même du regard de Dieu. Ça nous amène à être hypocrite, à cacher, à se voiler la face, ou à voiler la face aux autres, ou à voiler la face à Dieu, comme si c'était possible. Et finalement, on vit en hypocrite, on ne vit pas l'authenticité, la réalité de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons vivre. Donc au final, on passe à côté des bénédictions de Dieu. Mais le Seigneur nous demande de tout soumettre, parce que c'est lui notre berger. On peut avoir confiance en Dieu. Et ça, je veux le dire, pour que justement ce qui pourrait nous amener à être faux ou à être un pas de côté dans la marche avec Dieu, on vienne tout amener devant Dieu, parce que lui est notre sécurité. Je sais en qui je suis, je sais en qui je crois, et même si c'est peut-être la peur la crainte du lendemain qui est là, viens déposer tout ça à Dieu, parce que lui il sait conduire toutes choses en son temps. C'est la réflexion qu'on se faisait cette semaine avec Elsa, puisqu'on fêtait nos 13 ans de fréquentation, le 12 mai 2008. Ah, vous pouvez applaudir, oui, bien sûr. Pas de souci. Alors, c'était pas pour pas pour me mettre en avant, ni pour être applaudi, mais c'est bien, oui, merci. Mais finalement, on se disait, on s'est vu, la première fois qu'on s'est vu, je pense, en 2005, donc 3 ans avant, et on a discuté ensemble pour la première fois. Et on se dit, mais moi je me dis, Dieu devait sourire à ce moment-là, parce que on se parlait. Lui, il savait tout ce qui allait suivre. Nous, on savait rien, bien sûr. On était peut-être à nous dépatouiller dans nos... Mais là, le Seigneur est venu me dire à ce moment-là, mais tu vois, moi je conduis toute chose. Et 13 ans après, on est là... On est ensemble dans notre maison et nos 3 enfants et on sert Dieu. Et Dieu savait tout ça à l'avance. Et nous, on savait pas tout ça. Mais Dieu sait les choses à l'avance et on peut lui faire confiance. C'est l'assurance que nous avons, que Dieu est notre berger et qui nous conduit. Alors oui, tu ne sais pas le lendemain, mais qui connaît le lendemain ? Mais par contre, tu peux être assuré que ton lendemain est entre ses mains, jusque dans la vie éternelle. Donc il y a une assurance qui est là. Il ne sert à rien d'être hypocrite devant Dieu. Il connaît toutes choses et il a un chemin pour toi. Donc tu peux te reposer en lui. Alors quel bénéfice pourrions-nous avoir à être hypocrite, à ne pas être authentique ? Je me pose des questions à l'envers, moi. Le bénéfice qu'on pourrait avoir, c'est de ne pas s'engager, c'est de ne pas changer, c'est de ne pas être confronté, c'est de rester tel que je suis et bien heureux tel que je suis, que je reste. Ça pourrait être ça le bénéfice. Avoir peur d'évoluer. Mais finalement, si on y réfléchit bien, c'est pas un bénéfice, ça c'est de la stagnation, c'est de l'encroutement, c'est de l'entêtement, mais c'est en rien de quelque chose qui va nous amener à la bénédiction. Alors, c'est ce point-là que je veux aborder avec vous, c'est authenticité et transformation. Parce que justement, lorsque nous laissons le Seigneur nous remettre en cause, alors il va se passer quelque chose, c'est qu'il va amener la transformation. On ne reste pas tel que nous sommes, mais le Seigneur nous transforme, comme je disais, de gloire en gloire. Il nous amène à une vie différente. Il nous amène à vivre des choses que nous n'aurions pas vécues. Il crée en nous un nouveau vouloir, un nouveau faire. Il crée en nous une nouvelle vie. Et la nouvelle créature que nous sommes déjà, il n'en a pas fini encore avec nous. Donc, est-ce que Dieu a la liberté de venir pointer du doigt les choses en toi ? Est-ce que Dieu a la liberté de venir te dire là, c'est pas ce qui convient, là, ce n'est pas juste. Et est-ce que toi, tu as cette liberté de dire au Seigneur, viens, et ok, j'ai entendu, et je change, et je te laisse agir en moi. Est-ce que ma relation avec Dieu est posée sur la religion, sur de l'amour, sur de la volonté de changement ? Du coup, est-ce que ma vie, est-ce qu'elle reflète celui qui vit en moi ? Parce qu'on peut se dire, si je suis authentique avec Dieu et avec moi-même, je suis la même personne dans le privé que dans le public. Moi, un des plus grands compliments qu'on peut me faire, c'est me dire que je suis le même quand je suis là ou quand je suis dans la vie de tous les jours.
Ça m'est déjà arrivé d'entendre ce compliment et je me dis oui, pour moi c'est évident, mais en même temps ça vient aussi nous dire, est-ce que je suis le même au travail, dans mes relations avec mes collègues? Est-ce que je suis le même lorsque je fais face à un conflit ou lorsque je fais face à la critique de mes collègues ou la critique contre un tel? Est-ce que je suis le même à la maison? Est-ce que je suis le même dans mon langage? Est-ce que je suis le même dans... Voilà. Comprenez la question. Est-ce que je suis la même personne dans tous les environnements dans lesquels je suis? Et alors, si la réponse n'est pas forcément oui, ça vient nous questionner. Et on peut tous se dire, oui, là, ok, je vois peut-être que là, je peux agir différemment. Mais c'est pas une résolution. Ma volonté seulement, c'est de dire, Seigneur, viens faire cette œuvre nouvelle en moi, viens amener ce changement de paradigme, parce que c'est ça aussi la conversion, c'est un changement de paradigme, un changement de mentalité, changement de manière de voir, un changement de manière de vivre, que le Seigneur produit en nous, par sa grâce, comme on l'a dit aussi ce matin. C'est par sa grâce que nous pouvons vivre tout ça. Mais le Seigneur peut venir questionner. S'il peut venir questionner, il peut venir transformer. Si je suis authentique, alors je vivrai la transformation. On parlait de se réconcilier avec son frère. Si on a quelque chose, si on est en conflit, comment est-ce que je gère le conflit, par exemple? C'est juste un exemple parmi d'autres. À qui est-ce que je m'en remets lorsque je suis dans un conflit? Est-ce que je m'entête dans ma position ou est-ce que je dis, Seigneur, là j'ai été offensé, ou là j'ai offensé, je te remets cela, viens produire en moi cette nouveauté de vie qui va pouvoir m'amener à pardonner mon frère, ou à demander pardon si c'est moi qui ai offensé. On peut remettre à Dieu l'offense et il s'en occupe. Mais Dieu vient mettre les choses au clair en nous. Donc si tu te complètes dans une situation injuste, que ce soit un conflit ou que ce soit des mauvais choix de vie, alors à un moment donné dans ta marche avec Dieu, il va y avoir un choix à faire. Soit tu le suis, soit tu ne le suis pas. Et le Seigneur nous dit, viens. Adore-moi en esprit, en vérité. Et là va se passer des choses magnifiques. Donc tes problèmes ne sont pas une montagne pour lui, il est toujours le rédempteur du monde, il est toujours le rédempteur de ta vie, donc tu peux venir déposer tous tes fardeaux. Donc soyons dans une communion avec lui, un dialogue avec lui, un cœur à cœur sincère, et ne soyons pas comme nous dit Matthieu 6, 7, ceux qui multiplient les paroles, où je prie pendant très longtemps, et je crois qu'à force de prier je vais être exaucé. Non, c'est au cœur que ça se passe. C'est dans ton cœur à cœur avec lui que ça se passe. Pour laisser la place à l'action de Dieu. Où est-ce que réside la puissance? Est-ce qu'elle réside, si on prend par exemple le sabbat, que Jésus est venu un peu taper dans la fourmilière, dans la demande de la parole de Dieu de vivre le sabbat. La puissance réside-t-elle juste dans le fait qu'on s'arrête et qu'on ne fait rien pendant une journée? Ou est-ce que la puissance dans le sabbat réside dans le fait de remettre cette journée à Dieu et de prendre du temps dans la relation avec Dieu? Où est-ce que réside la puissance? Et c'est ça aussi, cette question de l'authenticité. Je ne veux pas vivre les choses juste pour les vivre, je veux la vivre parce que ma relation avec Dieu me nourrit. Donc quand je suis transparent avec Dieu, quand je me laisse transformer, alors les choses se passent. Il n'y a pas de transformation sans authenticité. Car alors il n'y a pas d'ouverture de cœur. Et on ne vient pas se laisser toucher dans nos entrailles. Le mot entrailles revient dans la parole parce qu'il vient parler de ce qui est caché, de ce qui est profond, de ce qui est intime. Et c'est là que ça se passe. Et Jésus lui-même fut touché dans ses entrailles, nous dit le texte. Et c'est quand, par exemple, devant le lépreux qui demande la guérison, au premier chapitre de Marc, que Jésus est touché dans ses entrailles et ému de compassion, il prie et le lépreux est guéri. C'est la même chose qui se passe pour le Samaritain ou le bon Samaritain. Lorsqu'il traverse et qu'il voit cet homme, religieusement parlant, il n'a pas le droit, il n'est pas en mesure d'être en relation avec cette personne. Mais il est saisi dans ses entrailles et il dépasse ça pour venir toucher, pour venir prendre soin de cet homme qui a été blessé dans cette parabole. Donc, lorsqu'on se laisse toucher par le Seigneur, il y a transformation. Et lorsqu'il y a transformation, c'est la foi en action. J'y reviens à notre thème. La foi en action. Parce que je suis touché, parce que je suis transformé, alors je vais pouvoir me mettre en action selon ce que le Seigneur va produire en moi. Donc l'authenticité
nous amène dans une foi en action juste. Vous pouvez aller lire le chapitre de 1 Jean 3, je n'ai pas le temps de l'aborder ici, mais qui nous parle justement, contrairement à se laisser toucher dans nos entrailles, lorsque l'on ferme notre cœur à notre frère qui est dans le besoin. Donc 1 Jean 3, vous pouvez prendre la référence dans l'amour pour notre frère jusque dans les actes. Donc on n'est pas juste là pour être qui on est, mais on est là pour être la personne qu'on doit devenir en Dieu. Parce que c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça que l'authenticité, c'est pas juste quelque chose qui est statique, c'est pas juste un état de fait, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui nous amène à être en mouvement, parce que le Seigneur produit quelque chose. On n'est pas appelé à rester qui on est, mais on est appelé à avancer. Et puis ce dernier point, c'est l'authenticité nous amène à vivre dans la lumière. L'authenticité permet une vie vécue dans la repentance. Et la repentance, ce n'est pas juste une fois, ni 2 fois, c'est un état d'esprit. La repentance, c'est le même mot que conversion, vous savez peut-être, qui est ce changement de mentalité que Dieu produit en nous. C'est de venir au Seigneur régulièrement pour demander pardon pour ce qui n'est pas juste dans notre cœur, même si tout semble aller. Mais parce que mon désir, c'est d'être le plus proche possible du Seigneur, la repentance est ce chemin que je peux reprendre régulièrement dans ma vie pour faire le point. Et de dire, Seigneur, pardon peut-être pour ça, peut-être pour la dureté de mon cœur, pardon parce que je ne m'arrête pas pour prendre ce temps avec toi, ou parce que je ne m'arrête pas pour faire les œuvres auxquelles tu m'as appelé. Mais quand on est dans cette repentance, il y a ce chemin qui nous amène à la lumière, où ce qui est peut-être caché, on vient l'amener à la lumière. Et là, je viens mettre un petit peu quelque chose en lumière, c'est que même en tant que chrétien, on peut vivre notre vie dans le secret. Et on peut vivre notre vie pour nous-mêmes, et on ne vient rien apporter à la lumière. On maintient les choses cachées. Et même, je veux dire, en termes de vie d'église, c'est-à-dire qu'on peut découvrir X temps après, alors qu'on vous suit dans la foi, qu'on vous accompagne, ah d'accord, ok, on découvre des choses qui normalement nécessitent de demander la prière, ou nécessitent un accompagnement, ou nécessitent de dire voilà ce que je vis en ce moment, ou voilà telle relation qui commence, et de dire je veux apporter ça dans la lumière. Alors bien sûr avec Dieu, mais l'Église est là aussi pour ça, les ministères sont là aussi pour ça, pour accompagner, pour conseiller, pour dire aussi que chercher le conseil de Dieu et la volonté de Dieu. Donc on a parfois cette tendance à vivre dans le secret, là où personne ne va pouvoir nous atteindre, mais vivre dans le secret, vivre dans les ténèbres, ça laisse le pouvoir à l'ennemi. Alors ce que l'on veut en tant que chrétien, c'est vivre dans la lumière, tout apporter dans la lumière de Dieu pour qu'il n'y ait aucun doute possible et vivre dans la volonté de Dieu. Donc vous voyez, quand je parle de se remettre en question, c'est pas pour dire qu'il faut douter de tout le temps, hein, c'est pas ça le but, mais c'est de vivre l'assurance justement de la foi chrétienne, qui est l'assurance du salut, et de dire je ne veux pas me reposer sur mes acquis. C'est ça, se remettre en question. Je ne veux pas rester sur mes lauriers, je ne veux pas rester que sur ce que je connais déjà depuis X années, mais je veux être transformé et je veux progresser dans ma foi. Donc le pouvoir de la repentance dans notre vie va nourrir notre désir de plaire à Dieu. Et l'exemple qu'on peut voir dans la Bible, c'est le cœur de David. Lorsqu'on lit ses psaumes, lorsqu'on lit sa vie, David était celui qui avait une volonté de proximité avec Dieu. Et vous lisez le psaume 51, qui est le psaume de repentance, c'est très profond. Ça parle de la relation qu'il avait avec Dieu, de sa volonté de lui plaire, de chercher à être fidèle à Dieu. Vous pouvez lire aussi ce psaume 51. Accueillir Dieu jusqu'au plus profond de nous-mêmes sans rien lui cacher, c'est le psaume 139, verset 23, vous connaissez ce texte certainement. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Sonde-moi. C'est-à-dire, il faut aller en profondeur. Mets la lumière. Et si je ne suis pas sur la bonne voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est le désir bouillant de David et ce doit être le nôtre.
Donc oui, si cela est amené, on en parle souvent, mais d'avoir un vis-à-vis sérieux dans votre vie, avec qui vous faites le point, avec qui vous priez, avec qui vous rendez compte de ce que vous vivez. Il y a Dieu, bien entendu, mais il y a aussi des hommes, des femmes que Dieu place à notre côté. Il n'y a pas que les pasteurs. Il y a aussi les frères et sœurs que Dieu a mis sur notre chemin pour pouvoir évoluer, pour pouvoir recevoir un regard extérieur, pouvoir amener la lumière sur notre vie, pour pouvoir être confronté aussi parfois, lorsqu'on a besoin de l'être, et ne pas être dans des faux semblants. Parce que Galates 6, verset 2 nous demande de porter les fardeaux les uns des autres. Comment le faire si chacun vit sa vie pour lui-même, dans le secret, sans rien donner. Donc c'est cet encouragement à vivre dans la lumière, à mener la lumière et à ne laisser à l'ennemi aucun pouvoir dans les ténèbres, mais coupons-lui l'herbe sous le pied. Marcher dans la lumière, c'est le seul moyen de vivre libre. Alors, ne laissons pas les choses dans le secret. Si je lis toujours Ésaïe 29, on a lu le verset 13, on peut lire le verset 15. « Malheur à ceux qui s'ingénient à cacher leurs desseins à l'Éternel, et dont les entreprises se font dans les ténèbres, à ceux qui disent « Qui peut nous voir, qui nous remarque ?» Donc, ne cachons pas à l'Éternel, n'essayons pas de cacher les choses, mais soyons justes, soyons vrais, soyons transparents dans ce que nous vivons, et soumettre les choses à Dieu, soumettre à nos frères et sœurs pour renoncer au contrôle qu'on peut avoir sur notre propre vie, où finalement on peut être amené à juste vivre selon le désir de notre cœur et non pas selon la volonté de Dieu. En qui places-tu ton avenir et ta confiance ? Alors en conclusion de ce message sur l'authenticité, c'est de délaisser la vanité, de délaisser le mensonge. Qu'est-ce qu'on a dit encore ? De délaisser l'hypocrisie, de délaisser la superficialité, ou parfois même la paralysie, la démotivation qui sont conséquentes de l'hypocrisie, parce que finalement on reste tel qu'on est et on n'évolue pas. Et peut-être même ce monde veut nous encourager à ça, à la démotivation. Ben c'est de remettre tout ça à Dieu. Xavier a prêché tout récemment en disant peut-être on peut vivre un palier dans notre vie, dans notre actualité, et le Seigneur nous amène à peut-être aller plus loin, et un palier peut justement être l'occasion de faire le point. Mais revenons à ce qui fait vibrer notre cœur, revenons au Seigneur toujours. C'est l'appel de notre quotidien. Fortifie-toi et prends courage, c'est un renouvellement intérieur qui est durable. Ce que nous disait Xavier aussi, et pas que spontané, parce qu'il est avec nous à chaque jour, et ses bontés se renouvellent chaque matin. Ou si on a bien entendu le message de dimanche, ses tendresses se renouvellent chaque matin. Donc vivons cette intimité rafraîchissante avec le Seigneur. Entrons dans ça. Je vous ai partagé tout à l'heure cette vision de ce chemin qui est ouvert. Le chemin est ouvert. Le chemin vers le Seigneur est ouvert. Il n'est pas fermé. Il est hors de question de te dire que tu n'es pas digne ou que tu n'es pas en mesure. Nous pouvons vivre ça uniquement par la grâce de Dieu, et nous sommes tous au même niveau. Et l'authenticité, on en a parlé avec les jeunes cette année, puisque c'était notre thème avec Loco cette année, #tout va bien, pour justement dénoncer les réseaux sociaux ou sur Instagram, où on montre que les plus belles parties, tout va bien, tout est magnifique. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a ? C'est ce que nous avons vécu cette année avec les jeunes. Est-ce que tout va bien ? Est-ce qu'on montre que ce qui nous arrange ? Et cet encouragement qu'on leur a adressé de vivre une vie authentique, d'être authentique pour vivre une vie authentique, et de vivre ce chemin, la vérité, la vie que le Seigneur est. Le monde nous dit sois heureux, sois juste heureux, mais il nous donne aucun moyen de l'être, alors que le Seigneur vient nous donner tout ce dont nous avons besoin. Alors redonne au Seigneur ton temps, redonne au Seigneur ton avenir. Et si tu es dans un temps flou aujourd'hui, c'est justement le chemin à faire, de venir déposer à Dieu et d'entrer sur ce chemin-là qui est ouvert devant nous pour construire aussi notre vie sur des bases saines, de se concentrer sur Dieu et pas sur nous-mêmes, de fixer les regards sur Jésus, et les choses changeront. Et pour terminer, je veux dire cette phrase
qui a été dite par un de nos jeunes, je ne vais pas le citer, tout récemment dans un entretien. Et ça a fait écho à ce que j'ai pu moi-même dire. C'est « je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus ». Et ça fait toute la différence. Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. Je sais sur qui je veux bâtir ma vie, je sais ce que je ne veux plus vivre, je sais ce que je veux vivre. Donc, soyons pleinement qui nous sommes appelés à être et à devenir en Dieu, en vivant dans sa lumière. Amen. Alors, je vous invite à vous lever et je vais demander à Elsa de venir. Juste un temps d'intimité rafraîchissante avec le Seigneur. Et cet appel, je vais vous adresser cet appel ce matin à chacun de vous. C'est pas juste un appel que Guillaume vous adresse, mais c'est vraiment cet appel de Dieu qui est retranscrit au travers de ce verset qu'on a lu, au travers de ce passage, au travers de ce message, où le Seigneur te dit « Reviens à moi, marche dans la vie, marche dans la lumière, je te tends la main, je ne te laisse pas seul, et je crée toutes choses nouvelles. Ne te perds pas en chemin, ne me lâche pas ma main, ne va pas à droite à gauche pour te blesser ou te laisser mourir à petit feu, mais reviens à moi, je serai toujours là. » Et je veux redire ce matin l'incroyable fidélité de Dieu, l'immense fidélité de Dieu qui est là, qui se tient à nos côtés. Alors, vous pouvez juste prendre ce temps, fermer les yeux ou ce que vous désirez, mais en tout cas, de cet appel qui nous est adressé par le Seigneur, de revenir à lui, de déposer toute chose, de déposer tout fardeau, de remettre mon avenir. Et si je suis dans un manque de confiance, de dire Seigneur, je viens remettre cela, je veux te faire confiance, je veux que ma vie repose sur toi, je veux Seigneur construire sur cette fondation solide, je veux être vrai, je veux être sincère, je veux être authentique dans ma communion avec toi. Pardon Seigneur pour tout ce qui peut m'éloigner, pardon pour tout ce qui peut être du superflu et qui prend le dessus sur la relation profonde et authentique et vraie que je peux avoir avec toi. Le Seigneur nous dit, je suis ton Père, et délaisse tout rapport religieux, délaisse tout rapport froid, délaisse tout rapport distant avec moi. Viens naturellement, viens me rencontrer véritablement. Viens, oh Seigneur, que ta flamme, que notre flamme à chacun soit rallumée ce matin, que nous soyons amenés à des temps de repentance tellement profonds qui nous ramènent au cœur de Dieu. Que nous soyons amenés à laisser place à la réconciliation avec Dieu, avec les autres, à la guérison, à ces fardeaux qui nous sont ôtés, que nous puissions revenir à une vie authentique, à une relation avec Dieu, un cœur à cœur, puissant avec le Seigneur, où il fait une œuvre nouvelle, où il nous ramène toujours plus près de lui. Alors je vous laisse ces quelques instants, juste avec le Seigneur. Vous pouvez dire, vous pouvez exprimer la profondeur de vos cœurs, nous laisser, ou alors toucher juste dans vos entrailles, en profondeur par le Seigneur. Vous laissez entendre dire ce que le Seigneur a à vous dire. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Quel est l'appel du Seigneur à cet instant?
Me voici, Seigneur. J'ai cette image de comme si le Seigneur est en train d'effeuiller nos cœurs, effeuiller nos vies. Il enlève le superflu, il enlève les choses tout autour pour aller au cœur. Oui, Seigneur, nous t'accueillons. Pardon, Seigneur, pour tout ce qui a pu nous éloigner. Et merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais jaillir en nous. Parce qu'en toi, nous vivons, en toi, nous revivons. Seigneur, en toi est la vie éternelle, en toi est la vie en abondance, en toi est la bénédiction. En toi se trouve, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin. En toi se trouve la vie éternelle. Merci Jésus pour ce que tu fais jaillir dans le cœur de chacun, pour ce que tu crées comme un nouveau dans le cœur de chacun. Jésus. Et nous voulons être là, personnellement, et nous voulons aussi en Église venir devant toi en toute sincérité, en toute authenticité, pour vivre la réalité de ce qu'est la relation avec toi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. Je vous encourage à continuer ce temps dans votre cœur à cœur avec le Seigneur. Soyez bénis. Amen.